tous. Après avoir réalisé jadis quelques expés en forêt équatoriale, en Afrique ou en Amérique centrale, j'avais envie de me confronter cette fois à la neige. Alors oui, je confirme, j'ai lu les livres de Nicolas Vanier, cet aventurier français rendu célèbre par son film Le Dernier Trappeur. Mon film retrace plus modestement une une micro-aventure hivernale réalisée en 2017. Le tour du Grand Ballon, le sommet des Vosges, qui culmine à 1424 mètres. En solo, mais accompagné de mon plus fidèle compagnon, mon chien husky, nommé Yukon. 3 jours et 2 nuits ont été prévus et l'affectuosité légendaire du husky m'a vite fait oublier les nombreuses chutes à cause d'un sac à dos trop chargé, mais surtout à cause de Yukon, qui, tout excité face à ces espaces grandioses, n'a pas arrêté de changer de direction à tout moment. Bref, oui, j'en ai pavé, ce fut dur et ratant. Mes expériences antérieures dans les jungles tropicales m'ont forgé un sens aigu pour parer à tout imprévu, et mon sac à dos, pour les Vosges, pouvait répondre à tout accident éventuel. Bref, 25 kilos de matériel d'hiver, y compris la nourriture pour le chien et pour moi-même pendant 4 jours. Grosse erreur, 6 ou 7 kilos de moins aurait sans doute été possible. Mon 4x4, un ancien T3, le transporteur de Volkswagen, avec 4 roues motrices, blocage différentiel, jantes de 16 pouces, pneumatique Mud & Snow, m'a permis, pour le fun, d'emprunter les chemins forestiers non dégagés afin de rejoindre mon point de départ. I ain't got no money, but I damn sure got it made, 'cause I ain't asking nobody for nothing. If I can't get it on my own. Cette année, l'épaisseur de neige est très variable d'une vallée à l'autre. On peut estimer une moyenne de 40 cm avec des maximums de 70 et parfois une neige fraîche et poudreuse nécessitant les raquettes. Donc, c'est pas le Canada, ça c'est sûr. Par contre, un raid en solitaire, confronté à soi-même et en autonomie complète, reste une aventure réelle que je conseille à tout sportif ayant un sens aigu de la débrouillardise. Par moments, la nature est superbe et l'altitude aidant, tout est gelé, recouvert de neige ou de givre, avec des forêts entières figées et complètement emprisonnées dans la glace. Un petit air de Canada quand même. Tous les lacs d'altitude sont bien sûr gelés. Garde au sol surélevé, doté d'un pont réducteur et de coques de protection du châssis, voilà la bête. C'est un véhicule aux performances redoutables, souvent supérieur au 4x4 conventionnel, et je parle en connaissance de cause, pour en avoir eu plusieurs. Un petit détour vers cette grange d'altitude déserte. Première constatation, le sol est criblé d'empreintes animales, lapins, renards, cervidés abondent. Pour le chamois, par contre, c'est plus rare, mais nous en verrons néanmoins. Étant particulièrement frileux, j'avoue avoir un peu d'inquiétude quant à ma résistance au froid. Je sais que la nuit, la température tombera en dessous de moins 10 degrés. Comme annoncé, mon sac à dos était bourré et les différentes couches de vêtements emportés devraient me permettre de passer quand même de bonnes nuits. J'ai pas fort envie de tomber en hypothermie. Savez-vous que le seuil vital de température corporelle est de 28 degrés? Mais reconnaître ses craintes, c'est être à l'opposé de l'inconscience. C'est le passage obligé pour garder ses sens en éveil et assurer sa survie.
J'avoue que moi qui suis né en Afrique, je suis plutôt fasciné par le froid. Je n'ai aucune compréhension, aucune expérience des basses températures, c'est de l'inconnu. Se mesurer à la nature, connaître ses propres limites, sont des expériences qui m'ont régulièrement attiré. Et la nature est toujours la plus forte et c'est le seul moyen de l'affronter, c'est de la respecter. Et comme dit Mike Horn, sans doute le plus grand aventurier actuel, l'envie de gagner doit être plus forte que la peur de perdre. La peur, dit-il, c'est elle qui nous gardera en vie. Les collines vosgiennes, bien désertées en hiver, autorisent aux animaux de relâcher quelque peu leur vigilance naturelle. Et ils s'aventurent maintenant beaucoup plus librement loin des zones de refuge, et même en pleine journée. Leurs empreintes seront d'ailleurs omniprésentes durant toute la randonnée. Les chamois ont été introduits en 1956 et comptent plus de 1000 individus. Il s'est très bien acclimaté aux Vosges, supporte parfaitement le climat rigoureux et se contente de très peu d'eau. Mais avec la réintroduction du lynx, les chamois se sont dispersés dans une grande partie du massif. Une façon de lutter contre le froid est de garder la tête couverte. En effet, savez-vous qu'un tiers de la déperdition calorique du corps se fait par la tête? Bien sûr, ne jamais boire d'alcool, car en dilatant votre système artériel, il refroidira votre température. L'effet de chaleur lors de l'ingestion est un leurre total. Comme mes étapes ne sont pas hyper longues, il est déjà temps d'installer le bivouac. Et le moment tant attendu de déposer le sac à dos est enfin arrivé. La fixation d'une tente dans la neige n'est pas à prendre à la légère. L'ancrage n'est pas toujours évident. On peut utiliser des piquets particuliers ou encore se servir des raquettes comme point d'amarrage, voire des bâtons de ski qu'on enterrera horizontalement. L'entrée sera bien sûr toujours opposée au vent dominant. Il faudra prévoir une brossette. Pourquoi? Eh bien pour enlever la neige lors du démontage. Sinon, vous aurez parfois 1 kg de charge supplémentaire à porter. Sinon, un système d'ancrage très ingénieux consiste à emporter avec soi quelques sacs plastiques que l'on remplira de neige et ils formeront un poids mort intéressant. Je vous laisse découvrir le matériel embarqué, sac de couchage en duvet, mini matelas pneumatique d'enfant, ça fait moins de 400 grammes et c'est d'un confort optimal. Je vous conseille aussi 2 paires de gants, une bonne chapka en fourrure naturelle, une gourde plate que vous pourrez placer contre le corps pendant la marche. L'eau ne gèlera pas. Quelques bonnes sangles d'arrimage, c'est toujours utile. La pelle, une hache ou une machette sont des accessoires lourds, certes, mais tellement utiles lors de randonnées hivernales. Quant à ce boudin kaki, c'est un poncho de l'armée américaine pratique pour le sac à dos, pour le protéger quand il pleut. L'indispensable, le couteau, quel que soit le modèle, il vous rendra de bien utiles services. J'ai emmené ici un magnifique couteau de chasse acheté aux USA, au Tennessee, dans les Smoky Mountains. Une petite œuvre d'art, vous ne trouvez pas? Mais le mini poignard venant du Costa Rica, lui, avec son profilet de scie, est particulièrement intéressant également et super léger. Aussi ingénieux que miniature,
Ce mini accessoire pour fixer la caméra à une branche d'arbre. Pour le réchaud, chacun préférera son système, mais en ce qui me concerne, j'ai opté pour ce mini support de gamelle pouvant recevoir un bloc de carburant solide. C'est pour moi le réchaud le plus petit et le plus léger au monde. Armée américaine, encore une fois. Les cubes de carburant se vendent un peu partout, mais le plus efficace est celui proposé par l'US Army que vous aurez peut-être la chance de trouver dans certains stocks américains. Un petit truc pour vous faire du café, plongez dans l'eau bouillante, simplement une dosette de café prévue pour les machines expresso. Oui, ça marche. Lors d'un raid en montagne, l'effort est intense, surtout si l'on porte une lourde charge et la déshydratation guette. Il est primordial de bien s'hydrater régulièrement, sinon, bonjour les tendinites, les entorses ou autres bobos du genre. Bizarrement, ingérer de la neige n'est pas la solution. Cela risque de vous déshydrater et de vous refroidir. Il est préférable, bien sûr, de la faire fondre. Et tenez compte aussi du fait que faire fondre de la neige consomme 50% de combustible en plus que s'il s'agissait de glace. Et en plus, ça prend 2 fois plus de temps. Faire du feu en hiver, dans une nature détrempée et humide, n'est pas une mince affaire, c'est sûr. Chacun a d'ailleurs son système. Vu que mon hike est court, 3 jours seulement, j'ai emporté avec moi quelques baguettes de bois bien secs, conservées dans un sac plastique. Très pratique pour l'allumage. Mais ne dites ça à personne, je compte sur vous, c'est confidentiel, ok? With the world's on fire, no one will save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed I'd meet somebody like you. No, I never dreamed I lose somebody like you. Alors, concernant les rations du chien, n'oubliez pas qu'il faut prévoir 1,5 fois la portion habituelle. En effet, en s'enfonçant profondément, régulièrement dans la neige, l'animal consomme bien sûr beaucoup plus d'énergie. Le brouillard tombe, l'humidité est totale et le feu reste misérable. Il faut le relancer. D'autre part, un grand problème des nouveaux matériaux actuels, les Gore-Tex, les laines polaires par exemple, c'est qu'ils sont extrêmement vulnérables aux projections de tisons. Et si vous vous rapprochez trop du feu de camp, bonjour les dégâts, ils seront systématiquement troués. J'avais emporté avec moi une veste en coton.
pour éviter tout dommage. I've never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Now Après une excellente nuit sans avoir souffert du froid, c'est le réveil à l'aube. Il neigeote un peu, mais ça s'arrêtera heureusement vite. Et c'est alors, un peu plus tard, que la surprise est au rendez-vous. Le ciel matinal se dégage complètement et me laisse découvrir dans le lointain, à plus de 200 km au sud, les Alpes. Là, j'avoue avoir de la chance car les conditions météo ne sont pas toujours aussi propices. À la fille qui fut mon amour. Yukon, l'infatigable, s'impatiente. Je ne progresse pas assez vite à son goût. Le husky m'aura fait vaciller de nombreuses fois. Il faut dire que je ne l'ai pas dressé pour être un chien de traîneau et l'excitation provoquée par cette nature sauvage lui fait faire à l'improviste des écarts sans arrêt qui me déstabilisent bien souvent. Et c'est la chute. La protège du froid et du vent. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs qui dansaient jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? Surprise, une autre piste. Je ne croiserai qu'un seul randonneur durant tout le raid, mais le vent, lui, m'apportera par moments des bribes musicales venant de la station de ski proche du Markstein, distante quand même de quelques kilomètres. Moi j'ai prié pour elle tous les jours, dans la lumière des nuits de l'été, dans le froid du petit jour. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière. En fonction de l'endroit où l'on se trouve, la neige est épaisse et puis plus loin, elle se raréfie. Nous nous élevons encore en altitude et puis apparaît enfin le sommet des Vosges, le Grand Ballon, bizarrement peu enneigé. Grâce aux techniques modernes et aux panneaux solaires, j'en profite pour recharger mon portable. On est bien à 1424 mètres d'altitude. J'étalonne l'altimètre. En fin de compte, aucun problème réel et grave durant cette randonnée, à part le fait de devoir m'arranger pour partir un peu plus léger la prochaine fois. Ah si, quand même, 4 crevasses au doigt, très douloureuses d'ailleurs, je m'en serais bien passé. Le temps est quand même fort instable, le brouillard s'installe très vite, j'ai ma dose et je commence à redescendre. C'est dans un temps pourri que j'installe le campement dans une zone boisée pour mieux me protéger des intempéries. Je terminerai cette aventure en panne de pile pour la caméra, malgré mes précautions d'avoir placé 3 stocks de rechange dans une poche de la veste. Mais le froid en a quand même eu raison. Pour terminer, une réflexion. Face à la nature, il n'y a que l'humilité qui sauve. Alors voilà les amis, si l'expérience vous tente, à vous de jouer maintenant.